C'est un chauffe-eau électrique classique qui est alimenté par quelques centaines de puces qu'on appelle des ASIC, qui sont dédiées et qui sont fabriquées pour le minage de Bitcoin. Et si vous vous chauffiez au Bitcoin ? C'est un produit insolite qui a été mis au point par une entreprise basée à Metz, un chauffe-eau qui récupère la chaleur produite par le minage du Bitcoin afin de produire de l'eau pour la douche, de l'eau chaude. Baptisé Minit, cet appareil vendu assez cher au départ est censé se rentabiliser sur le long terme et même faire gagner de l'argent. Explication de Jonathan Klein, président de la société Trésorio. Alors c'est un chauffe-eau électrique classique qui a la particularité de ne pas être alimenté par une résistance électrique classique, qui ne fait que consommer de l'électricité et produire de la chaleur, mais qui est alimenté par quelques centaines de puces qu'on appelle des ASIC, qui sont dédiées et qui sont fabriquées pour le minage de Bitcoin, qui sont efficientes pour ça, qui ne savent faire que ça, et qui le font très bien. Et quand ces puces font en fait des milliards d'opérations par seconde pour participer à la sécurisation de la blockchain Bitcoin, et ces puces chauffent très fort. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère la chaleur de ces puces et on en fait de l'eau chaude, donc pour alimenter ce chauffe-eau qu'est le Minit. Donc ça s'installe comme un chauffe-eau électrique classique. L'idéal, c'est de le mettre sur une installation existante, au gaz ou au fioul, par exemple. Et du coup, vous le mettez sur votre circuit de chauffage. Quand l'eau revient fraîche du circuit de chauffage, au lieu d'atterrir directement dans votre chauffe-eau classique, elle passe par le Minit. Elle permet de refroidir les puces de minage, ce qui vous permet de produire des fragments de Bitcoin. Et ensuite, elle revient dans votre chaudière habituelle, chaude. Et du coup, la chaudière ne se déclenche plus. Donc en fait, on peut se chauffer et en même temps, on est mineur de Bitcoin. Et effectivement, on essaie de simplifier tout ça, puisque aujourd'hui, participer au minage de Bitcoin, c'est devenu c'est déjà assez cher. Le ticket d'accès à ces machines-là est quand même assez élevé. C'est des machines qui font énormément de bruit, qui produisent énormément de chaleur, qui consomment beaucoup d'électricité. Et du coup, si vous l'installez comme ça chez vous, vous aurez à gérer tout ça, plus le fait que votre facture d'énergie va drastiquement augmenter. Avec ce Minit, c'est très simple. Ça s'installe sur le circuit, vous appuyez sur quelques boutons et ça se met à fonctionner. Ça fait pas de bruit, la chaleur est rendue utile et du coup, la facture de minage se glisse dans votre facture de chauffage. C'est-à-dire que c'est censé permettre d'alléger la facture d'eau chaude et en même temps même faire gagner de l'argent ? Ce qu'on essaie de faire avec ce Minit, c'est de permettre de récupérer un bout de cette dépense via le minage du Bitcoin, puisque en fonction des conditions d'installation, en fonction du moment du cycle du Bitcoin dans lequel on se trouve, là on est dans une année de crash, c'est des cycles qui généralement durent 4 ans, et on voit maintenant sur les dernières années que un mineur va consommer à peu près 10-11 euros d'électricité quand on paye un prix moyen en France, et va permettre quand même de générer entre 7 et 50 euros de Bitcoin par jour. Donc c'est un système qui va vous permettre, même dans les pires moments, comme c'est le cas en ce moment, de rembourser 70% de votre facture de chauffage et dans les meilleurs moments de faire un x4, x5 sur cette facture de chauffage. Oui, même en ce moment où le Bitcoin est au plus bas, ça reste, selon vous, bénéfique. Il y a un constat de base qui est que un chauffage qui produit pas de rendement sera forcément moins intéressant qu'un chauffage qui produit du rendement, puisque d'habitude on chauffe à perte, totalement. Mais effectivement, là, on peut voir dans ce moment de crash qu'on connaît en ce moment que même dans ces conditions, ça permet quand même de rembourser un très gros bout de la facture de chauffage. Mais on ne peut pas remplacer complètement sa chaudière avec ce système. Alors on pourrait. Techniquement, c'est tout à fait possible, surtout qu'on a une performance en termes de production de chaleur qui est légèrement supérieure au chauffe-eau électrique classique. On récupère environ 90% de l'énergie qui est consommée par ces puces sous forme de chaleur. Donc c'est un système qui est assez efficace. Ensuite, on voit qu'il y a un problème de saisonnalité. Vous faites un investissement qui correspond à l'achat de puces de minage. Si vous cherchez à produire toute la chaleur nécessaire, par exemple en hiver, vous aurez un problème en été si vous n'avez pas une piscine qui prend le relais. Et puis après, il y a aussi d'autres systèmes qui peuvent être mis à côté. Je pense par exemple aux aérothermes qui sont des systèmes de conversion de l'eau chaude en air chaud qui ressemblent à peu près à un radiateur de voiture, qui consomment quelques watts pour extraire des milliers de watts de chaleur.
et qu'on peut mettre dehors, comme on mettrait un groupe pour une climatisation, pour extraire la chaleur excédentaire pour continuer le minage. Cet aérotherme, il peut servir effectivement à extraire cette chaleur excédentaire, mais il peut aussi servir à chauffer une grange s'il est placé à l'intérieur d'une grange. Il peut doper les performances d'une pompe à chaleur s'il est placé à côté de la pompe à chaleur. Il peut alimenter une VMC double flux qui va automatiquement envoyer la chaleur dans les pièces froides de la maison. Donc c'est un système qui est très simple sur le plan du chauffage et qui est très adaptable parce qu'on peut le placer dans plein de circonstances différentes. Et si en plus vous avez un panneau solaire qui l'alimente, là c'est top parce que ça dope le rendement du panneau solaire, ça convertit intégralement l'énergie sous forme de Bitcoin et de chaleur, et le soir quand vous rentrez chez vous, vous avez la chaleur à disposition. Alors la promesse donc c'est que on arrive à gagner de l'argent avec son chauffage, mais le chauffe-eau coûte quand même cher. On l'a annoncé à 15 000 euros sur une version unique. Et notre équipe de développement produit a bien travaillé là ces dernières semaines. On vient de mettre en ligne une gamme qu'on n'a pas encore tout à fait annoncée, qui permet d'avoir un Minit à partir de 6 500 euros TTC. Et en combien de temps est-ce qu'il est rentabilisé ? Est-ce qu'à un moment il est remboursé ? Bien sûr, il y a plein de scénarios dans lesquels il est remboursé, l'électricité qu'il consomme avec, et derrière il y a une forte probabilité d'avoir même un gain au-dessus de ces dépenses-là. Nous, on a un modèle qui nous permet d'estimer la consommation mensuelle de nos clients, de leur fournir une analyse sur ce qu'ils peuvent attendre comme rentabilité, avec différents scénarios quand on regarde les performances du minage du Bitcoin sur les dernières années. Et on se rend compte que si on restait dans ce scénario du pire, qui est celui qu'on connaît actuellement, où la rentabilité est à son point bas, finalement, on dépenserait pas beaucoup plus en achetant un Minit qu'en achetant un chauffe-eau électrique classique qui coûte beaucoup moins cher que ça, mais qui va consommer de l'électricité en pure perte sur les prochaines années. Et on voit que sur 5 ans, finalement, dans le pire scénario, on a fait la même dépense. Dans un scénario médian, on se rend compte qu'on peut rentabiliser en moyenne en 3 ans cette machine, donc avoir remboursé l'intégralité de l'électricité qu'elle consomme et avoir généré assez de gains pour rembourser le prix de la machine. Dans certains cas, on est même à 1 an et demi, 2 ans. Ça dépend du prix de l'électricité, ça dépend de la consommation de chaleur, etc. Dernière question, ça s'adresse à qui ? À quel type d'utilisateur ? Quel type de public ? Quel type d'habitat ? Il y a, à mon avis, des habitats type gîte, hôtel, où l'installation est proche de la perfection. On le voit dans les échanges qu'on a avec nos clients. Tous les gîtes qui voient beaucoup de monde passer, qui consomment beaucoup d'eau chaude via les douches, qui ont des grands espaces à chauffer, voire une piscine extérieure l'été, aujourd'hui sont généralement au fioul ou au gaz et ont vraiment d'énormes problématiques sur ce sujet-là, parce que la facture est extrêmement salée. Donc ça remet même en question des fois la pérennité du gîte. Et là, on apporte une solution qui est nouvelle et qui est extrêmement efficace, puisque ça ramène des gains de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur 5 ans. Le cas de figure de la maison en campagne d'environ 200 mètres carrés avec une famille de 4, c'est aussi un très bon environnement. Il y a énormément aujourd'hui de maisons qui sont encore mal isolées, où les travaux d'isolation sont faisables, très chers ou pas du tout faisables, et qui sont encore alimentés par des chaudières au fioul. Les gens qui sont dans cette situation-là ont soit des énormes dépenses à effectuer pour améliorer leur situation, soit souffrent tout simplement de cette situation, avec du fioul qui vient pas, qu'on paye 1 euro, puis 2, puis 3, puis 1,50 €. C'est des problématiques que les gens vivent au quotidien, et il y a quand même 12 millions de Français, si je dis pas de bêtises, qui sont en situation de précarité énergétique. Donc quand aujourd'hui on nous appelle à la sobriété, je pense qu'il y a une grande partie de la population qui a déjà adopté cette sobriété par contrainte financière. On essaie de les aider. Merci Jonathan Klein, président de Trésorio.